Si vous ne prenez pas garde et que vous clippez de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que l'odeur de la vieille moquette humide, la folie du mono jaune, le continuel bruit de fond des lumières fluorescentes, au maximum de leur bourdonnement, et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides, segmentées de façon aléatoire dans lesquelles s'y perdre. Que Dieu vous sauve si vous entendez quelque chose errer dans les parages, car il vous a certainement entendu. Le front room est le nom donné à ce qui est considéré comme le monde réel. C'est un plan d'existence qui suit presque toujours les lois de la physique et les largement acceptées règles générales de la réalité. Il s'agit de la planète Terre, du système solaire environnant et du reste de l'univers observable. On l'appelle aussi familièrement la réalité normale. Par déduction, c'est l'opposé des backrooms. Certaines affirmations font état d'autres dimensions en dehors de la réalité, souvent appelées de middle rooms ou de side rooms. Nous n'avons aucune idée de l'origine de ces affirmations, et pour l'instant elles ne sont pas confirmées. Il n'existe aucun moyen confirmé d'accéder aux front rooms à partir des backrooms, bien que de nombreuses théories aient été avancées. Certains prétendent qu'ils peuvent simplement rentrer chez eux comme ils sont venus, tandis que d'autres insistent sur le fait que le retour à la réalité normale soit la plus grande récompense que l'on puisse recevoir après avoir survécu au niveau 999, le dernier niveau du Cluster One. C'est aussi une tactique très courante de mentir sur la possibilité d'être envoyé chez soi par des entités et des factions malveillantes au sein des backrooms. Quitter la réalité normale et accéder aux backrooms est possible grâce au no-clipping. Le no-clipping se produit lorsque votre corps ne parvient pas à clipper ou à entrer en contact avec la matière physique avec laquelle vous tentez d'interagir. Clipper, no-clipping sont des termes qui trouvent leur origine dans les jeux vidéo qui ont souvent été comparés à la nature des backrooms. Bien que l'on ne comprenne pas comment le no-clipping est possible dans les front rooms, lorsque cela se produit, vous vous retrouvez au niveau 0, le premier niveau des backrooms, bien qu'il soit également possible d'apparaître d'abord au niveau 1 ou au niveau 2. Il est également possible de rencontrer des portes glitchées qui mènent directement au backroom. En interagissant avec des objets corrompus, vous pouvez également vous téléporter dans les backrooms. Les objets corrompus les plus courants se trouvent sur des chaises. L'entité 0 est la désignation actuelle de ce que nous appelons les backrooms. D'après ce que nous comprenons, les backrooms sont une série de niveaux, chacun ayant des niveaux variables de stabilité quantique, se manifestant par des zones plus ou moins grandes qui reflètent d'une certaine manière la réalité normale. Beaucoup les considèrent comme des espaces liminaires, des hétérotopies ou des cauchemars éducatifs de déjà-vu. La plupart des personnes qui se retrouvent dans les backrooms rejoignent une colonie, un avant-poste ou une faction majeure, ou deviennent des voyageurs nomades, appelés Wanderers. Tout être qui n'existait pas dans le monde réel, dans des circonstances normales, et dont on pense qu'il a été créé par, ou qui n'existe que dans les backrooms, est appelé une entité. Certains rapports indiquent que le niveau 999 pourrait être une potentielle sortie des backrooms elle-même. Sous-entendu pour retourner dans le monde réel, les front rooms. Pour l'instant, il est impossible de prouver que c'est le cas, et il est fortement conseillé de ne pas essayer d'atteindre le niveau 999 pour tenter de rentrer chez soi. Les backrooms semblent créer des niveaux basés sur l'expérience de l'humanité.
Des choses comme la géobiologie naturelle de la Terre, l'architecture et les bâtiments, les entités physiologiquement semblables aux humains, etc. sont toutes victimes d'imitation par les backrooms. La réalité semble être extrêmement instable dans certains domaines. Cela pourrait être interprété comme si les humains étaient la seule vie dans l'univers. Ou peut-être indiquer qu'une société intelligente extraterrestre aurait sa propre version des backrooms. La réponse n'est pas claire. Certains niveaux semblent sensibles ou agissent d'une manière qui défie toute logique, ou ciblent certains Wanderers individuellement. Certains niveaux semblent également avoir été créés dans l'intérêt de l'homme. Beaucoup considèrent que les backrooms sont vivants et conscients. Bien que chaque niveau individuel des backrooms puisse ou non être fini, il existe probablement une quantité infinie de niveaux. Des tentatives ont été faites pour déterminer l'emplacement physique de chaque niveau en dehors de la réalité normale, mais elles sont considérées comme des efforts infructueux. Les niveaux semblent s'imbriquer les uns dans les autres de manière totalement aléatoire, ce qui laisse parfois planer le doute sur leur ordre. Il n'y a aucun moyen de savoir quand les backrooms ont été créés, s'ils l'ont été, ni quand le premier rapport sur leur existence a été créé. La théorie veut que l'une des premières mentions confirmées des backrooms ait pu être pré-biblique, inspirant l'une des nombreuses représentations de l'enfer.